Capage TV. Capage TV. Plus active Le web. sur le web. Est-ce que madame Cynthia Capage. est là? Bien sûr. Cynthia Capage, sous vos applaudissements. Je dis merci à la Fondation Alpha de m'avoir choisi parmi les grandes dames. Je vois ici des G100 partout, je vois Young. Très apprécié, des hommes politiques surtout, pour son professionnalisme et son expertise dans le secteur des médias. Patronne de Actu 30, comme le président. Puis j'ai vu Actu 30 ici. Donc félicitations à vous. Je l'entends. À vous, ajouter. Je laisse si bien dit. En tout cas, lorsque je lui ai parlé au téléphone, je m'inquiétais, je me disais, Madame Ika, pour votre expertise variée dans les secteurs de la communication RDC. En tout cas, je tiens à vous remercier devant tout le monde. Madame Ika était sur le point de voyager lorsque je lui ai parlé de ce projet. Voilà, merci à la fondatrice Fondation PRA. Et puis merci à la grande équipe technique des Capage Télévision, parce que je suis le DG de mon entreprise, la chaîne Capage Télévision. Et je dédie ces trophées à ma maman. Elle me disait toujours, moi si peu, à côté au salaire, on y son mal à salaire. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capage autiko sokola apakolaka ba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya opakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma lekwa mwa rose bokomi kosisa te biso mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo omonake batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pastor Boni. Oh, vous avez depuis Ah, Capage, pendant la découverte bio herbe cacao, donc mi fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo, ça la nzota bala bibali. Na iso na komaki no bati.
place na yango makambo rempoka remontade. Ya ko remontage yo penza. j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasta ndenge zabo e papa na mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Traitera biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre limier ka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Ngana melango tonga pokwa. Na uti musala naza nango. Et biso bata birobo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Kapasha lobia ba douleur ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traiter rapidement ma kilezo circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Rétinoblastome, cancer de l'œil, néphroblastome, cancer du rein, lymphome, cancer de ganglion, première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participer à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation NOAH. Les gens jusqu'aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation NOAH, nous avons besoin de lisungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer. Et que sunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer. Ils ont frappé eza makasi. To sunga bana pour bangonde avenir ya lobi. Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primerio de Mayo. Et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba. Et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël. Hôtel Laël, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778.
Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. La vraie. De quelle couleur serait le monde sans elle? Sur moi, un monde fable et incolore. Comme Odesse, la multiplication pour les ailes. Femmes et feuilles, feuilles et femmes, est-ce vraiment pareil? Femme n'est pas une feuille de laurier. Pour donner goût, saveur, et ensuite être jeté de laurier. Pour donner naissance à mes naissances, et ensuite être abandonné. Non. Femme n'est pas une feuille de laurier. Pour naissance, vie après vie, et ensuite être abandonné. Non! Non! La femme n'est pas une feuille de laurier. La femme n'est pas une feuille de laurier. La femme,
es une Amazone, une lionne. Je suis une femme, je suis une flamme et non une flemme. Je suis une femme, je flambe dans les jours, les soleils et nuits. Oh terre, terre, voici mes lanternes, mes armes, mes armes. Je combats, je me bats, je bâtis. Je viens des loin pour aller loin. Et seul, mes pieds sont témoins. Je suis femme. Oh femme, au pays de la résilience, continuez à briser les silences. J'ai horreur du mot violence. Je veux ta paix et non ta souffrance. Ensemble, nous combattrons chaque supplice. Sur ton chemin, chaque précipice qui confectionne des cicatrices. Tu es ensemble. Nous soyons tous favorables. Lyon, loin de toi, les situations déplorables, loin de toi, ma belle, des situations qui angoissent, loin de toi, tout seront remèdes à tes mots. Les mots de ma bouche seront remèdes. Alors on va directement passer à la remise des trophées. Avant la remise des trophées. Est-ce que l'assistance des... J'ai beaucoup reconnu et j'ai été beaucoup énervé aussi la femme battue, la femme qui ne voit pas comment progresser, la femme abandonnée, la femme qui doit trouver son chemin. Les récompenses qui auront lieu aujourd'hui là vont. Que la femme ne puisse pas avoir seulement son corps à faire valoir, mais des valeurs aussi. Tout ça, ça demande des campagnes. Rachel Kitita, Jonathan Lita, qu'est-ce qu'on peut dire de Rachel Kitita? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter pour elle? Il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il faut tout le monde dire parce qu'il y a Madame Rachel Kitita, attendez d'abord, on va parler de vous. Mais il y a un problème, tu vas parler, mais après. Laisse-nous parler d'abord. Oui. Vas-y Jonathan, qu'est-ce qu'on peut retenir de Rachel Kitita? DG d'Actu 30, en tout cas journaliste de profession. Journaliste reporter, femme de terrain, oui. Très appréciée, des hommes politiques surtout, pour son professionnalisme et son expertise dans le secteur des médias. Patronne de Actu 30, comme le président. Puis j'ai vu Actu 30 ici. Donc félicitations à vous. Jonathan, à vous ajouter. Je laisse si bien dit. En tout cas, lorsque je lui ai parlé au téléphone, je m'inquiétais, je me disais, madame, je suis en dehors du pays, comment tu vas faire? Elle m'a dit, Jonathan, je serai là, je vais mettre votre là. Et ce matin, je m'inquiétais, j'ai dit, est-ce que tu es là? Je suis là, Jonathan. Donc, nous sommes très honorés de vous voir parmi nous ce soir. Et je crois que vous avez un mot à dire. Rachel Kitita, Zama et Kabor le matin. Bonsoir. Merci beaucoup. Mais déjà qu'il faut signaler que quand vous dites que je suis là, moi je prenais ça pour le compte de faire un reportage. Parce que je n'ai même pas envoyé des photos. Et puis, rien ne me rassurait que j'allais recevoir un prix. Moi j'aime bien rester derrière, faire mes tweets et consent comme j'en ai l'habitude. Alors regardez d'abord comment je suis. On ne vient pas recevoir un trophée en babouche. J'ai dit bon, je serai derrière. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais vous dire un grand merci. Et encore plus significatif pour moi de recevoir ce prix de mon professeur, puisque je suis le fruit des entrailles de l'IFASIC qui a formé et qui forme autant des journalistes professionnels du pays.
Merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi et merci pour l'initiative qui valorise la femme congolaise. Je ne parle pas beaucoup. Je dédie ce trophée à toutes ces femmes en situation de handicap dans mon pays, mais qui essayent de se trouver un chemin pour nourrir dignement leur famille. Ces femmes et ces hommes, pourquoi je le dis? Puisque ce matin, j'ai été au centre pour handicapés, j'ai participé à une cérémonie et ma robe a été cousue par des femmes vivant avec handicap qui sont formées au centre pour handicapés. Donc fièrement, j'ai porté cette robe et j'ai dit, mais bon, je circule avec toute la journée. À tous ces hommes et femmes en situation de handicap de la RDC qui refusent de faire le clochard, mais qui vont à l'école et qui essayent de se demander. Et beaucoup merci à vous et aussi à toutes ces jeunes filles qui voudraient embrasser la carrière comme moi. C'est pas facile le journalisme, il faut savoir parler, il faut savoir écrire, il faut savoir lire, il faut savoir analyser. C'est pas seulement venir devant le micro raconter sa vie, mais c'est un grand travail en bas qui se fait. Et il faudrait qu'il y ait plus de journalistes professionnels, puisque nous passerons. Mais il y a une génération qui viendra. Il faudrait que ça soit une génération des professionnels. Voilà, merci. À ce que je sois aujourd'hui présente dans cette salle et je tenais vraiment à vous remercier. Et c'est pour dire aussi que ce travail n'est pas le fruit d'un seul individu, une personne, non, pas du tout. C'est toute une équipe qui nous accompagne, c'est un ministère qui nous accompagne, le tuteur, c'est également le gouvernement, c'est le président de la République. Je tenais vraiment le dire parce qu'aujourd'hui, si vous avez des avancées au niveau de la télévision nationale, et bien c'est toute cette chaîne de pouvoir et de décision qui ont permis à ce que nous en arrivions à ce niveau. Je n'ai fait qu'accompagner, n'est-ce pas? Et donc pour tous les agents du cadre de la RTNC, je vous dis merci, c'est un trophée qui leur revient également, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas porter tous ces fruits toute seule parce que je ne suis que journaliste formé. Aujourd'hui, je suis mandataire dans cet établissement public, mais il y a des hommes et des femmes qui mouillent le maillot au quotidien. Je ne dis pas ce qu'il y a derrière les manettes. Vous ne voyez qu'à la télé le bon résultat. Il y a un gros effort de maintien de l'équipement et je ne vous dis pas tout ce que nous faisons. Ça relève d'un grand miracle. Donc c'est en leur nom que je dis merci. Et pour toutes ces belles personnes que je rencontre aujourd'hui, je me dis, ce n'est pas la dernière fois. Nous avons la télévision. Venez vous montrer tout ce que vous avez présenté. C'est vrai que c'était des petits résumés, mais venez à la télévision nationale, vous avez les coordonnées, vous vous présenterez et ce serait vraiment avec un grand bonheur qu'on vous offrira l'espace pour vous faire connaître un peu plus que ce qui a été fait aujourd'hui. Et merci. Écrivaine et CEO de champs et bétail qui œuvrent dans l'agroalimentaire. Je pense que c'est bon pour la présentation. Nous allons vous remettre ces prix pour votre expertise variée dans les secteurs entrepreneurial en RDC, Madame Andrea Mongloto. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Vous êtes un modèle pour plusieurs jeunes et dans l'histoire, nous les connaissons tous. Et vous voir venir ici, on vous prend comme modèle et surtout parlant de la beauté intérieure de la femme. Vous êtes celle qui a développé ses potentialités pour enfin être un exemple pour plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes, surtout en République démocratique du Congo. Andrea Moloto, félicitations. C'est bon à voir. Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier mon Dieu pour cette opportunité qu'il crée. C'est lui l'initiateur de tout ce que je fais. Avant de faire quoi que ce soit, je demande d'abord la permission. Mais par contre, pour Champs et Bétail, c'est une inspiration que j'ai eue il y a 5 ans. Et voilà, j'avais que le nom et même pas un seul hectare pour faire l'agriculture afin d'avoir les fruits qui nous permettent de produire les jus et autres denrées alimentaires. La deuxième personne que je voudrais souhaiter, c'est ma mère qui n'est pas là. J'ai déjà l'impression d'être un imposteur, le fait d'être devant sans elle, parce que l'idée de Champs et Bétail vient d'elle. Je l'ai écoutée au moment où elle me demandait de travailler la terre et que je ne comprenais vraiment pas pourquoi. Je me dis bon, ok. Aujourd'hui, c'est la preuve que voilà, nos mères, elles ont toujours raison. Et enfin, je tiens à remercier Madame Alpha. Merci beaucoup à la Fondation Alpha Perla d'avoir posé son choix sur notre humble personne. Et que Dieu vous bénisse. Longue vie à vous. Et j'espère que
vos projets pourront se fructifier pour les années à venir. Merci à tous. Qui est une fondation qui œuvre sur la promotion de la femme et soutien aux personnes vulnérables en RDC. Madame, nous vous remettons ces prix pour votre engagement et expertise variée dans la promotion de la femme congolaise. Oui, Jonathan, il faut rappeler que Fondalba sont juste les initiales de son nom, donc Fondation Nadine Longo Bao Metou. Félicitations à vous. Ici, bien sûr, vous allez dire quelque chose. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Nadine Longo Bao Metou, femme accompagnaire. Je dis merci à la Fondation Alpha de m'avoir choisi parmi les grandes dames. Je vois ici des G100 partout, je vois Kaneyong, je vois Madame Rachel et Maman Mario sont là. Et puis j'ai dédié ces trophées à toute l'équipe de la Fondation Nadine Longo Bao Metou, à mon mari, Jérôme Bao Metou, ainsi que mes 3 enfants, Didi, Roland et Juliana. Merci beaucoup. Voilà. Lorsqu'on parle de Ponchi Mamicho, on voit aussi Rita Massingu. Donc, lorsqu'on parle de Mamicho Ponchi, on voit la femme. On voit la femme qui propulse. Vous savez, Mamicho Ponchi est dans beaucoup d'aspects, mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus se focaliser en ce qui concerne l'aspect social. Donc, activiste social qui milite pour les droits des jeunes filles. Pour votre expertise variée dans la promotion de la jeune fille congolaise, nous rappelons ici que Madame Mamicho est directrice générale adjointe de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways. Et ce trophée vous est décerné pour votre expertise variée dans la promotion de la jeune fille congolaise. Félicitations à vous, madame. Vous avez sûrement un mot. Merci beaucoup. J'ai dédié ces trophées à... D'abord, je remercie Madame Alpha Berla qui m'a découvert, je ne sais pas pour quel canal. Et moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je suis arrivée à casser le plafond de verre dans le secteur de l'aéronautique. Et de là, j'ai découvert le Congo. C'est grâce à la version que j'ai découvert le Congo. Et j'ai découvert les richesses du Congo. Je me suis dit que je devais défendre les voix des sans-voix un peu partout en RDC. Et spécialement dans les zones minières où je commençais ma carrière, dont on exploite les Congolais. Donc là, je suis aujourd'hui mentor. Je reçois ces trophées en tant que mentor des Africaines, qui est un réseau des jeunes en Afrique. On est dans 26 pays d'Afrique. Et notre combat, c'est la table des décisions. Donc on ne peut pas parler de nous sans nous. Tout ce qui est fait sans nous est contre nous. Aujourd'hui, je ne suis plus jeune, parce que je n'ai pas envie de tricher. J'ai plus de 35 ans. Mais je suis ambassadrice des jeunes et je suis mentor des jeunes. Et je porte leur voix. Donc aujourd'hui, j'ai dédié ces trophées à mes 420 disciples. Donc ce sont des académiciens. J'ai une académie des jeunes femmes en RDC. On travaille avec des jeunes filles de 14 à 17, donc de 4e secondaire à 6e. Et pour moi, j'estime que pour pérenniser le combat de la femme, il faut commencer à la capacité très tôt. Donc dans l'Académie des leadership féminin aujourd'hui, j'ai pu y avoir plusieurs mamichos. Il y a même une astronaute en gestation. Et ici, j'appelle toutes les dames que j'ai eues avant moi, qui ont beaucoup œuvré, qu'on puisse aujourd'hui militer pour un fonds. Il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui rêvent d'être astronautes, parce que Mamicho est pilote. On veut avoir des astronautes pour réellement casser ces plafonds de verre qui existent. Avec Caroline, on se bat pour ça. On a beaucoup parlé de droits des femmes. Aujourd'hui, nous devons accompagner ces jeunes filles qui seront les futurs présidents de la République, parce que tout doit être préparé. Merci beaucoup. Et moi, on a fini au lycée Touya Kumpala avec un professeur de l'ONG Mylène d'Espoir, architecte de formation. Alors, Madame Caroline Nohabindi, nous vous remettons ces prix pour votre engagement et expertise variée dans la promotion de la femme congolaise. Et je
dois vous dire que je me suis limité là parce qu'il y a beaucoup à dire à propos d'elle, mais j'aimerais à ce que nous puissions l'accorder aussi quelques secondes. Elle va dire un mot parce que nous sommes en train de chuter. Madame Caroline Pintinora. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je dédie ce trophée à toutes les femmes architectes de la République démocratique du Congo. Elles se battent parmi les hommes. Elles ne sont pas nombreuses, on n'est pas nombreuses. Une centaine seulement sur un millier d'architectes. Et nous sommes en train de nous battre pour créer un centre de formation pour les jeunes filles, pour les métiers rattachés à la construction. C'est-à-dire avoir des jeunes filles maçonnes, avoir des jeunes filles charpentières, carreleuses, pourquoi pas, électriciennes. Et vraiment, nous sommes en train de nous battre pour ça. Et votre soutien sera vraiment la bienvenue. Voilà, merci beaucoup à Madame Alpha Perla. Voilà, merci à vous tous. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'on va applaudir très fort pour la bravo de maman Christine, s'il vous plaît? Alors, Jonathan. Peine na kati kuna na suka azana succès azana ba client et beli maman na musana ya mapa oyo aboko libana même si abino parmi bana on est dans mon voisin ou un photographe à celle là sur bisala. Est-ce qu'il peut se manifester? Je sais pas, il est là dans l'équipe. Oh. Donc elle fait très bien son travail. Elle nourrit sa famille avec ce travail. On aimerait bien encourager ces femmes, ces genres de femmes qui font ce genre d'activités. Maman Christine, vous faites trophée pour la Moussala Nayo aux Osala. Est-ce qu'on va encourager maman Christine encore une fois, s'il vous plaît? Ah, ok. Tu peux essayer de Loba. Maman Christine. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Maman Coco. Vraiment, vous êtes sur ma case. L'année passée, nous allons voter à Paul Bananangai pour 2023. 2003 jusqu'à présent, papa a dit qu'il y a un papa c'est la Koufa, a dit paroisse, maman a dit la paroisse wana, moi si, ni soit le légué au sein. Kumika pour la gâter. Le légué n'a pas ça là, ni soit quand on dit dans moi c'est là qui tombe. Amen, hein? Amen. Ça moi c'est là qui tombe. Ni qu'à pour la gâter. Amen. Là le légué n'a pas voilà, ça moi. Amen. Maman, Rosa Bilanga. Vous ne doit pas battre la poche en validé, pour te mettre le temps dans la monnaie. Amen. 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 Et puis la mission de foutre en Amen. Et là, il y a une chose là-bas. Le gars, on peut autant, ça va monter là, mais encore plus. La maman, elle va me faire les coups, elle va monter, ça va monter à la bonne mère. Amen. On va encourager bien mon salaud. Pour soutenir la maman là. Amen. Pour qu'elle ait le dos. Amen. 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 Applaudir d'abord pour vous-même. Voilà. En tout cas, il y a un moment Lydia qui est en train de venir. C'est prévu par catégorie. Ce qui s'est passé, on n'a pas pu enregistrer de personnes qui entraient dans la salle, mais on a quand même vu le visage, on se connaît, il y a une liste, on va bien gérer ensemble. Alors, je vais demander à Madame. Augustin, tu ne crois pas que c'est mieux qu'ils avancent, qu'ils montent sur le podium? Lesquels? C'est là, c'est juste là. Non, je pense qu'elle paraît. Ouais, je pense que c'est bon. Après, qu'est-ce que vous pensez? Qu'ils montent? Oui, c'est mieux. C'est mieux que vous puissiez monter. Catégorie politique, on va commencer par la catégorie politique. Nous avons Henriette Ouamou, femme engagée en politique, députée en 2006, 2011 et 2018,
Ce trophée lui est décerné pour son engagement et son expertise variée dans le secteur politique. Et j'apprends qu'elle n'est pas là, Jonathan. Elle est représentée. Alors j'ai une proposition, Augustin. Il serait bien que nous puissions aller sur base de personnes qui sont déjà dans la salle. Comme ça, au fur et à mesure, en attendant que Maman Lydia arrive pour la musique, on va évoluer. Donc, prenons d'abord des personnes qui sont dans la salle. Donc, on commence par, il faudrait une très bonne présentation d'elle avant d'avancer. Est-ce que Madame Sylvie est là? Voilà, avec bien sûr vos encouragements. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Elle va s'avancer. Alors, après M. Justin Goma, j'appelle M. Eric Djamba qui puisse rejoindre le podium pour à son tour remettre le prix à la personne qui sera citée. M. Eric Djamba, s'il vous plaît. Madame Sylvie Elengueniebo. Bien sûr, Madame Perle l'a dit au début, d'abord à cause de son engagement. On parle aujourd'hui de la beauté intérieure de la femme. On dit de la beauté physique, de ce qu'on appelle la beauté intérieure. La femme possède en elle des potentiels, des qualités qu'elle peut extérioriser et se développer d'abord elle-même et développer les autres femmes, les autres personnes autour d'elle. Madame Sylvie s'est découverte elle-même. Madame Sylvie a innové. Aujourd'hui, lorsque nous voyons la RTNC, vous vous rappelez, lors de la période des Jeux de la francophonie, il y a eu beaucoup des innovations. Bien sûr, on parle de la RTNC en bien et en mal, mais lorsque je vois l'image HD, lorsque je vois les innovations avec l'image HD lors des Jeux de la francophonie, il y a eu beaucoup des innovations, il y a eu beaucoup de potentialités, il y a eu beaucoup des avancées voilà, par rapport à ces Jeux de la francophonie. C'est beaucoup plus dans cet aspect-là, dans cet angle-là que nous avons voulu la voir. Parce que lorsque moi j'ai échangé avec elle personnellement, elle m'a parlé de son parcours, elle m'a parlé de ses efforts. Mais moi j'ai dit, madame, il est vrai que le média englobe beaucoup de choses. Il faut récolter. Voilà. Tout au début, nous avions appelé madame, plutôt monsieur Justin Gouma, qui est de la DGCMP, du ministère du Budget. Alors, madame Sylvie Niembo aura son trophée. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut encore encourager d'abord de l'autre côté? Oui, mais entre-temps, on peut se poser. Voilà, donc Madame Kouta Massengo est une femme entrepreneur, CEO de Allo Service. Nous œuvrons dans les secteurs de l'entrepreneuriat social et affiliés au programme Le Dufos de la Paubon. Alors, Madame Rita, nous allons vous remettre ces prix pour votre engagement et expertise variée dans les domaines philanthropique en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut encourager Avocate au barreau de Kinshasa, Gombe, activiste des droits humains, coordonnatrice de plusieurs ONG en République démocratique du Congo et présidente de l'équipe de football FC Nyota. Félicitations à vous pour ce prix. Et ce prix vous est décerné pour votre engagement et votre expertise variée dans la promotion de la femme congolaise. Elle va recevoir son prix, elle le sait à son tour. Alors, je crois que cette fois-ci, M. Justin Goma, et après, M. Justin va s'installer pour
démocratique du Congo. Ça, c'est à encourager, ça. S'il vous plaît. Alors, Jonathan, qu'est-ce qu'on peut retenir de Mme Mireille Kassayen? Madame Mireille Kassayen est chef de division au contrôle budgétaire du ministère du Budget. Elle est conseillère du ministre d'État et ministre du Budget en charge des dépenses courantes. Et au titre de son aspect professionnel, Madame Kassayen est aussi philanthrope. Elle investit plus dans les soins des malades dans la catégorie des plus démunis. Alors, nous allons décerner ces prix à Madame Mireille pour son expertise variée dans les secteurs des finances au sein de l'administration publique en RDC. Est-ce qu'on peut encourager ce projet? Voilà, donc pendant qu'elle sera en train de regagner sa place, on va l'encourager, bien sûr. Mesdames et messieurs, bonsoir. À côté de moi, j'ai ma soeur Anne Patel et à mon côté, c'est mon directeur. Je remercie d'avoir le Dieu Tout-Puissant. Pour moi, c'est une grâce. Il est le maître des travaux et des circonstances, de la poussière et l'héritage. C'est fini, il relève pour le faire asseoir les grands. Vous êtes de grandes personnalités et de grandes personnes. Et j'encouragerai toute femme ici présente de ne pas laisser les mains. Nous avons des potentialités, des capacités qui peuvent nous amener loin, au même titre que les hommes. Je remercie la Fondation Alphabet, spécialement la présidente. Je vous encourage à œuvrer encore dans ce pays pour l'émergence de la femme. Je remercie aussi mes enfants, loin d'ici, parce que quand ils vont voir les images, ils seront aussi fiers de moi, de leur maman. Je remercie toute ma famille ici présente, mes amis qui ne cessent jamais de m'encourager à aller de l'avant. Et avec ma gratitude, je vous dis merci infiniment et que Dieu vous Femmes et représentante régionale de la Ligue de femmes pour la paix et la liberté, Ligue des femmes en cycle WILF, RDC comme section. Elle est engagée pour sa mise en œuvre de la résolution 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors la résolution 1325, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui promeut la femme, qui encourage la femme, qui défend les droits des femmes. Et la 2250 qui intéresse les jeunes, donc jeunes, paix et sécurité. Madame Annie Matou a beaucoup travaillé sur ces résolutions qui sont des documents qui constituent des champs de bataille pour des structures de la société civile ici en RDC. On aimerait bien vous remettre ces prix pour votre engagement dans la résolution 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce qu'on peut encourager ça? Félicitations à vous. Est-ce qu'on peut faire plus que ça, s'il vous plaît? Annie Matou, femme d'excellence. Bonsoir tout le monde. Mais aujourd'hui, je suis devenue double brassard, 13,25 et 22,50. Je dédie ce prix à toutes les femmes pour l'agenda femmes, paix et sécurité et à tous les jeunes pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Je vous remercie. Julia Luonga Mamba, pour ceux qui ne la connaissent pas, Jonathan. C'est la responsable des Monti Co-Holding qui évolue dans les domaines de l'audiovisuel, de la production de craies blanches, de frites et très bientôt dans les friandises. Donc c'est un groupe qui évolue dans plusieurs
font plusieurs choses à la fois. D'ailleurs, je crois dans la salle, mais aussi Mondico. Oui, ceux qui font attention, vous allez voir qu'il y a des gilets Mondico. En fait, c'est une chaîne de télé qui est d'ailleurs partenaire de cet événement. Et Madame Julia Luonga, ce prix vous est décerné pour votre expertise variée dans le secteur entrepreneurial en République démocratique du Congo. Félicitations à vous. Est-ce qu'on peut l'encourager? Ensuite, à l'instant, nous allons prendre... quelque chose? Bonsoir à tous. Et particulièrement bonsoir à l'équipe Mondico. Bonsoir. Je dis d'abord merci à Dieu, effectivement. C'est ma toute première fois de recevoir mon main propre un prix. Je reçois souvent, mais je suis toujours représentée parce que voilà, les tâches sont énormes. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma première fois de le recevoir entre mes mains. Et sincèrement, je dédie ce prix d'abord à toute l'équipe Mondico. Parce que quand je ne suis pas là, ils travaillent d'un arrache-pied pour que Mondico continue d'avancer. Et ensuite, je dédie ce prix à ma famille, à mon fils, qui est toujours là pour m'encourager, quel que soit le problème. Et aussi, je tiens à encourager effectivement les femmes. Pour la petite histoire, Mondico, c'est une holding qui œuvre dans différents secteurs et particulièrement dans l'agro-industriel. Wow. Alors, colonel Nénette Mukembe, nous vous remettons ce prix pour votre expertise variée dans les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Soutenons les FARDC, comme on dit, qui est un slogan. Félicitations à vous. Félicitations, parce que vous êtes aussi une femme d'excellence. Bravo. Merci beaucoup à Père Excellencia, à la Fondation Père Excellencia. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes là. Je pense que si j'ai reçu ces trophées, c'est tout simplement parce que je suis en train de faire un effort de cibler la crème intellectuelle. Je suis en train de chercher dans les différentes universités pour demander à toutes les jeunes filles, y compris les hommes bien sûr, de venir intégrer l'armée, d'apporter leur expertise dans leurs différentes Et je peux vous rassurer que maintenant, parmi les recrutés, il y a beaucoup des étudiantes. Donc, soyez-en sûrs que nous avons maintenant une armée professionnelle. Quand on parle d'une armée professionnelle, on sous-entend ou on voit la formation. Donc maintenant, on a les juristes dans notre armée, on a 2 médecins et on a toutes ces couches intellectuelles dans les différentes universités grâce à la sensibilisation aux femmes de venir intégrer l'armée. Je vous remercie. Autrice du livre J'y ai cru, paru récemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Ika, Jonathan? En tout cas, nous allons remettre ces prix à Madame Ika pour votre expertise variée dans les secteurs de la communication RDC. En tout cas, je tiens à vous remercier devant tout le monde. Madame Ika était sur le point de voyager lorsque je lui ai parlé de ce projet. Elle a repoussé son voyage. Je suis témoin, je peux vous rassurer, j'ai le vu, je vous rassure de ce que je suis en train de dire. Elle a donné de l'importance à ces projets et vous êtes un modèle pour plusieurs jeunes. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes très honorés de vous remettre à ces prix. Certainement, vous avez un mot à dire. Ce genre de... Il faut toujours commencer par ce genre de... Ce genre de trophée, d'honneur. Merci. Merci aux organisateurs. Merci de valoriser les femmes de la République démocratique du Congo.
pour savoir de quoi manger. Il faut penser à toutes ces femmes qui se lèvent à 7 h du matin, qu'on entend crier Baba, Baba à l'extérieur, pour nous. C'est elles qui méritent ce genre de trophée. Et les organisateurs de ce genre d'événement, je crois qu'il est important que nous puissions remplir des salles quand on nous appelle, qu'on ne reste pas chez nous en se disant qu'on a déjà un certain nom. C'est important aussi de leur valoriser. Merci encore une fois. Je sais que tout le monde la connaît ici, mais je vais quand même la présenter rapidement. Servante de Dieu, journaliste, animatrice des émissions télé et radio, présentatrice de la célèbre émission chrétienne Ta Grandeur sur B1 Télévision. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Maman d'Enfant, s'il vous plaît? Félicitations à vous, Maman Dorcas. En tout cas, pour moi, c'est pas parce qu'on travaille ensemble que vous le méritez. Tout le monde le sait. Ce prix vous est décerné pour votre expérience variée dans le secteur des médias en République démocratique du Congo. Encore une fois, félicitations à vous. Même parce qu'elle aime parler, elle a sûrement un truc à dire. Voir un micro et puis ne pas parler, c'est comme si je vais tomber malade. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci à la Fondation Alpha Perla qui me fait penser à Alpha Omega avec le pasteur Serge Mamou qui est là. Je suis très heureuse de recevoir ces prix que je vais tout d'abord honorer mon Dieu parce que c'est lui qui m'a appelée. Difficile, bagarreuse, impolie, tout ce que j'étais avant. Mais il a vraiment posé son regard sur moi. Il a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Je lui dis merci. Un grand merci à ma mère qui m'a supportée. Vraiment, je vous rassure, si c'était vous, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais elle m'a aimée, elle m'a supportée. J'étais une requête de prière pour elle à chaque fois qu'elle priait. Et merci à mon mari. C'est pas facile d'être une femme des médias et être en même temps aussi épouse et mère de famille. Merci à lui, pourquoi? Parce qu'il m'a accepté tel que je suis et il aime ce que je fais. Il ne m'a jamais empêché de travailler. Alors je dirais à une femme, à une jeune fille qui tombera peut-être sur cette image, vous voulez travailler dans les médias? Oui, c'est possible d'apporter une nouvelle image de la femme des médias. Venez, soyez disciplinés, soyez déterminés, mettez du sérieux dans ce que vous allez faire et surtout demeurez professionnels. Merci encore une fois aux organisateurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Elle est plus active le web. Sur le web. Est-ce que madame Cynthia Kapache est là? Bien sûr. Cynthia Kapache, sous vos applaudissements. Voilà, elle va avancer. On va encore l'encourager. Parce que je mets dans ma mingi. Mingi na lingala. Non, dis tout le monde pour la Cynthia Kapache. Voilà, donc oui, il y a mingi na pasteur John. Il était à Kanda. Voilà, donc ce que nous voulons faire, nous allons avec ces prix. Bien sûr, elle évolue dans le web, mais elle est plus éducation. Ces contenus, en fait, sont des contenus qui éduquent, sont des contenus qui fait propulser. Ce ne sont pas des banalités, au fait. Et nous la prenons comme un modèle pour les autres femmes, non seulement de médias, mais pour les femmes en République démocratique du Congo. Alors, Madame Cynthia, nous allons vous remettre ces prix pour votre expertise variée dans le secteur de médias, mais plus particulièrement en ce qui concerne les réseaux sociaux. Mais avec nous, là-bas. Bon, je vais rectifier un peu et bonjour à vos invités. Là, ma invité. Je suis journaliste chez Congo Web Télévision, donc je suis de la rédaction. J'ai progressé sur le web, mais je suis journaliste. Voilà, merci à la fondatrice
Fondation Perla. Et puis, merci à la grande équipe technique des Capache Télévision, parce que je suis le DG de mon entreprise, la chaîne Capache Télévision. Et je dédie ces trophées à ma maman. Elle me disait toujours, moi, si peu, à côté de ça, la oignon, son mal à Salah. Ceux qui ont $100, et pas que pour au ça, $1000, les ailes pour ce rayon. Là, quand j'ai grandissé, moi, tout bouillé. Abedara toujours, elle disait toujours que si tu as Fadawana, parce que je suis une fille du pasteur, mon Bible est haut et le baramion son. Mon Bible est pour la 500. Tu peux le faire, tu peux avoir 1000, 30 000, tu peux construire des maisons. Et je dirais aux mamans qui sont ici, et d'ailleurs parce que ça va passer aussi sur le réseau, sur Congo Télévision, de faire mieux pour les enfants. Voilà, si tu auras raté, mais ceux qui maman a zakoluba, un jour au monde kaka, moi si à Koyoka. Je ne suis pas la première de ma famille, je suis troisième. Mais grâce à l'écoute, j'ai écouté ma mère, et jusqu'à là j'écoute ma mère. Si c'était des diplômes, mais je ne voulais pas avoir de trophée. C'est l'écoute, je suis toujours à l'écoute de ma mère. Elle est si précise que les études, les universités, tout. Donc, le jeune fille fait attention au conseil de maman. Maman, pour en tout cas, je vous remercie. J'ai des larmes aux yeux quand on est en train de nominer de grandes dames. Je me retrouve aussi parmi eux. Donc, je dis merci à Dieu, les deux puissants qui ramassent de la poussière, comme disait maman, et il l'élève. Et je dédie ces trophées à mon pasteur, le pasteur John. Je dédie ces trophées à l'été à Canada. Mais chez moi, il est vraiment formidable et je dédie ces trophées à mes deux filles. Et je dirais merci pour le poème, parce que ça parlait de la femme. J'avais de larmes aux yeux, parce que femme Azali fait de l'orienté. Quand une femme met au monde des enfants, des fois on oublie la femme. On dit toujours que pesa baba na nanga, toza na posa ya bana wana, mais tout ça va te bana na baboto na bandité parce que la maternité n'est pas vraiment facile. Il faut honorer la femme. Et je dirais à nos mamans qui sont ici, il faut se mettre debout. Il faut prendre le micro, témoigner, parler de vous. Parce que dans ma télé, tout le monde a papa, il faut tenir la rigueur. La femme doit s'élever et parler d'elle. Il faut parler. Il faut donner des occasions aux journalistes. Il faut vous faire découvrir aux médias. Parce qu'on a des femmes fortes, battantes, et félicitations femmes. Voilà. Alors, bien sûr, on encourage encore. Alors, Jonathan. Oui, je tenais à préciser, Madame Cynthia a parlé du poème qu'il a touché, certainement ça a touché beaucoup de personnes dans la salle. Je tenais à préciser que ces poèmes sont écrits par Madame Alpha Perla. Donc, les poètes. Si vous allez sur sa page, elle a l'habitude d'écrire à propos de la femme. Lorsque nous avions rencontré les poèmes Hervie et Florence, Augustin, il y a une dernière personne qui est arrivée pour atteindre avec toutes les nominés comme prévu. Comme ça, la fête sera toute complète. La dernière personne avance directement. Madame, s'il vous plaît, il s'agit de Madame Gladys qui représente Madame Gisèle Tounoula, qui fait partie des nominés. On peut l'encourager. Madame Gladys. Madame Gladys, vous allez venir ici. Mais elle aura quand son toit, elle va demander le trophée. Elle l'aura quand? On le met? Oui, c'est ça. Ça existe là.
Madame Gisèle Tundoula, c'est la directrice générale adjointe de FBN, qui fait partie de nos partenaires. Oui. Alors, vous avez certainement un mot à dire de la part de Madame Gisèle Tundoula. Oui. Donne-lui le micro. Voilà, nous remettons ces prix à Madame Gisèle à cause de son expertise variée dans les secteurs de la gestion rémunérative du Congo. D'abord, le trophée, vous l'aurez. Louable. Nous vous encourageons à aller de l'avant et félicitations à toutes les dames, à toutes les nominées. Félicitations à chacune dans son domaine. Allez de l'avant aussi. Merci d'avoir été là. Merci à toutes ces femmes et bonne soirée à vous. Tous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Maman Lydia, chantre, artiste gospel, fervente servante de Dieu. Ce prix vous est décerné pour votre expertise variée dans le secteur musical, je veux dire chrétien, en République démocratique du Congo. Félicitations à vous. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Maman Lydia, qui aura sûrement un peu d'agir pour la remise de son prix. Encore une fois, laissez-moi remercier la Fondation Alpha Perla. C'est une surprise, je ne m'y attendais pas. Vous savez, il y a un temps où on te donne un trophée qui t'encourage, qui te dit, malgré le combat, tu fais bien ton travail. Vas-y. Pour moi, c'est un trophée qui dit beaucoup. Et je remercie la Fondation. Merci beaucoup. Capage TV. Capage TV.